tu sois appelé servante, serviteur de Dieu ce matin. Oh, réalise les bontés de Dieu. Réalise l'amour de Dieu dans ta vie. Réalise la présence de Dieu dans ta vie. Réalise, alléluia, la manifestation de son esprit dans ta vie. Il dit, je m'en vais, je ne vous laisserai point seul. Je vous enverrai un consolateur, celui qui console le cœur, celui qui ramène à la vie ce qui n'existait pas, celui qui convainc l'esprit. Il est là.
Dieu. Alors tu offres ton cœur comme un sacrifice ce matin. Tu offres ton cœur comme un cadeau à Dieu. Avec l'Éternel qui parle. Seigneur, merci. Nous voulons t'adorer ce matin, Seigneur. Élever ton nom très haut, Seigneur. Célébrer ton nom, Père. Car tu nous as appelés à toi ce matin. Tu nous as tirés à toi ce matin. Nous voulons t'adorer, Seigneur.
matin, Père. Merci pour sa vie, Seigneur Dieu. Merci pour sa famille, oh Dieu. Merci pour son ministère, Père. Merci, oh Dieu. Nous te rendons gloire. Nous nous levons pour acclamer la parole de ce matin. Tu te lèves pour acclamer la parole de Dieu. Tu te lèves pour acclamer la parole de Dieu. La parole qui va te restaurer ce matin. La parole qui va te rafraîchir ce matin. La parole qui va te encourager d'aller de l'avant ce matin. Nous recevons la préparation. Gloire de Dieu ce matin. Merci Seigneur. Parce que tu fais des choses étonnantes dans nos vies. Et ce matin, si nous sommes là, oh Dieu, c'est pour reconnaître tes biens et offrir dans nos vies. Nous te rendons les multiples actions de grâce. Parce que tu es ce Dieu qui ne change pas. Reçois l'honneur, la gloire et la puissance de notre Père, notre roi. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. J'aime le Seigneur. Amen. Je te salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ ce matin. Je sais que les corps sont éprouvés. Amen. Mais comme on aime Dieu, on est venu pour le célébrer. Et le Seigneur sait récompenser cela. Amen. Amen. Alors, en premier, j'aimerais vous demander pardon. Amen. Au nom de la coordination, au nom du Père que je suis. Alléluia. Vous demandez pardon. Je sais qu'il y a des cœurs qui sont parfois courbés, blessés. Amen. Je te demande pardon. Amen. Amen. Donc, si ton cœur était blessé ou courbé, redresse-toi. Alléluia. Et en deuxième, je voudrais vous dire un grand merci. Alléluia. Parce que nous avons su relever la tête et soigner la réputation de notre Église. J'étais en train de dire à mon fils Régis tout à l'heure, quand tu as envie de bien faire, et quand tu as fait, parce que quand tu veux faire, tu t'imagines beaucoup de choses. Alléluia. Et à la fin, ce que tu as imaginé n'est pas arrivé. Ne sois pas déçu. Nous ne sommes pas Dieu. Dieu, quand il a imaginé créer le monde, il savait ce qu'il est en train de faire. Si un jour tu te satisfais de ce que tu as fait, ça veut dire que Dieu n'est pas avec toi. Amen. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui te pousse d'aller plus loin. Alléluia, qui te tire vers le haut. Même nous qui prêchons, vous savez, je peux préparer le message. Quand je prêche, j'arrive à la maison, je dis, ma femme, je n'ai pas dit ça, j'allais dire ça. Amen. Et on s'encourage, dis ce que tu as dit, c'est ce que Dieu voulait que tu dises. Amen. Nous avons vu beaucoup des imperfections. Parce qu'on avait un idéal, on voulait atteindre ceci. Mais ceux qui sont venus, alléluia, à la fin on dit, waouh, mais c'est merveilleux, c'est formidable ce que vous avez fait. Amen. Mais nous-mêmes, nous sommes en train de chercher les pots pour savoir là où ça n'a pas marché. C'est une bonne chose pour que demain, on puisse sauter, aller de l'avant. Amen. Vous savez, j'étais en train de lire, j'avais préparé un enseignement que j'allais donner ce dimanche. Mais pendant que j'étais en train de chercher ce cahier-là, il a disparu dans la chambre. Où on a parlé de l'étonnement. Amen. C'était pas hier, parce que je n'avais pas vu la date. Qui se souvient?
Mais pendant qu'on parlait de l'étonnement, nous-mêmes, on n'était pas étonnés. Mais nous réalisons la chose au futur. C'est ça qui dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ce n'est pas un étonnement. Vous savez, j'étais assis à côté du pasteur Eva. Il me regarde et dit, mon révérend, ce que vous avez réalisé là, c'est tellement grand. Il dit, je prophétise. Vous n'allez pas vous arrêter là. Mais cette parcelle est à vous. Amen. Celui qui est en train de déclarer ça a été pasteur ici. C'est-à-dire quand il arrive, il a regardé, il s'est dit, mais tiens. Et il me pose la question, mais depuis quand vous avez commencé à construire? J'ai dit, je ne sais pas si c'était en fin mars, je pense qu'on a commencé. Amen. Mais quand on voit, on se dit, tiens, le Seigneur nous a étonnés. Et surtout moi le premier. Amen. Donc je voudrais t'encourager. Ce n'est pas encore fini. Vous savez, Dieu me disait ceci. Vous devez me retenir. Bien aimé, dans le livre de Ézéchiel, je crois, chapitre 10, le Seigneur parlait de quelque chose qui était arrivé. C'est Ézéchiel qui a vu en vision. Il dit, il a vu, il a entendu le bruit des ailes des séraphins. Il a vu la gloire de Dieu. Et dans le temple, il a vu le mouvement qui se faisait d'habitude. Mais ceux qui étaient là voyaient que Dieu est encore là. En fait, Dieu s'apprêtait à faire quoi? À quitter le temple. Parce qu'ils avaient posé des actes qui avaient frustré Dieu. Mais ils ont entendu le bruit des ailes. Ils ont vu la gloire de Dieu comme d'habitude. Mais ce n'était pas pour leur faire du bien, mais c'était pour partir. Alléluia. Que nous ne puissions pas vivre ce temps. Vous savez, les églises que nous sommes en train de voir, qui sont en train de le regarder, ou parfois le pasteur est allé toucher quelque chose, c'est parce qu'ils n'ont pas retenu Dieu. Ils ont chassé Dieu, Jésus-Christ de leur temple. À un moment donné, pour soigner l'image, on est obligé de bricoler. Si on commence à calculer, le Seigneur ne sera pas avec nous. Et moi, je n'aime pas calculer. Je n'aime pas voir la monotonie. J'aime voir les choses changer. Alléluia. Les choses vont changer. Vous savez, depuis qu'on a commencé la construction, jusqu'aujourd'hui, jusqu'au mariage, le Seigneur est en train de me parler. Quand je vous regarde, je ne vous regarde pas seulement en tant que frère et soeur, mais à un moment donné, je dois prendre la veste du Père. Alléluia. Et apprendre à connaître aussi les enfants. Vous savez, les enfants dans la maison n'ont pas la même qualité, n'ont pas la même capacité, n'ont pas la même endurance. Ce n'est pas le même caractère. Parce que si moi je marche comme vous, on va se séparer. Alléluia. Et je dois être comme un père. Tu peux faire un constat, tu me le dis. Tu viens, tu me dis. Ce qui est bien, c'est que je reçois tout le monde, je reçois toutes les critiques. Et souvent, ce que je fais, je te conseille. Parfois, la personne ne voit pas dans la dimension où moi j'ai vu. Alléluia. Vous savez, l'image de Moïse, là, on a mis Moïse et consort, même de Jésus lui-même. Il n'y avait pas de mégaphone, il n'y avait pas d'assommant. Alléluia. Et vous allez voir qu'avant d'annoncer les béatitudes, on dit Jésus va s'asseoir sur la montagne. Parce qu'il y a une foule parfois de 5000 personnes. Il n'y a pas de il faudrait qu'il soit au sommet de la montagne. Mais le deuxième élément, il faudrait qu'il se dirige, qu'il soit là où le vent passe pour que le vent puisse emmener l'écho plus loin. Alléluia. Le vent, c'est le souffle de Dieu. Et Dieu donne à celui qui est leader une place de hauteur pour voir. Vous savez, pendant qu'ils sont en train de voir, les Égyptiens arrivent, Moïse se met au sommet de la montagne, il voit la distance. En fait, Moïse sait là où se trouvent les Égyptiens.
Celui qui est parfois devant, qui est en train de paniquer, il ne voit pas ce que Moïse voit. Alléluia. Parfois, ce que moi je vois, toi tu n'as pas vu. Mais parfois aussi, le Seigneur va me faire voir quelque chose par toi. Parce que là où tu te situes, tu as vu d'un autre angle. Est-ce que vous comprenez ça? Pour qu'on puisse avancer. Dans Genèse, au chapitre 11, il dit, à l'époque, à cette époque, les hommes parlaient un même langage. Mais ils étaient dans le mal. Alléluia. Vous savez, il y a des endroits où les gens parlent le même langage, mais ils sont dans le mal. Ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Ils sont hors volonté de Dieu. Mais ce que le Seigneur veut pour nous, c'est que nous puissions parler le même langage dans sa volonté. Alléluia. Ça veut dire que s'il avait dispersé les hommes, ils ont parlé plusieurs langages, ce qu'il veut faire Dieu, c'est de reconstruire cela. Mais pour reconstruire, ce n'est pas facile. Alléluia. Il y a des gens qui comprennent vite. Mais il y a des gens qui comprennent en retard. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas compris. Ça peut prendre le temps, mais il finira par comprendre. Toi qui as compris vite, supporte ceux qui n'ont pas compris. Amen. Alléluia. Parce que si tu as compris et que tu n'arrives pas à supporter, c'est que c'est toi qui as un problème. Vous savez, dans une maison, maman peut pleurer parce qu'il y a des difficultés. Les enfants peuvent voir maman pleurer. Mais si papa commence à pleurer dans la maison, il va être débordable. Alléluia. Donc papa ne doit pas pleurer. Mais ça ne veut pas dire que papa ne pleure pas. Papa pour pleurer, il rentre dans la chambre et il pleure. Quand il sort, il essuie les larmes. Parce que nous voulons construire. Mais avant de construire, il y aura, c'est ça que Dieu est en train de nous parler de quoi? De rebâtir. Vous savez, ma vie est une série de témoignages. Dernièrement, j'étais en train de témoigner, j'étais en train de parler avec le pasteur Malonga. Et j'étais en train de dire une histoire qu'ils avaient vécue. Et puis le regarde me dit, donc toi tu étais prophète déjà depuis. Je lui ai dit, mais ce sont des choses que Dieu met en une personne. Mais même quand tu es païen, ces choses-là s'expriment. Et il sait là où il est en train de te conduire. Je peux vous garantir. Alléluia. Si on a commencé le ministère maintenant, c'est parce que Dieu voulait que ça soit moi un peu. Je disais, je crois au doc. Je lui ai dit ceci. Vous savez, parfois on se donne du mal, on se casser la tête. Mais on oublie que dès janvier, on a dit que c'est un nouveau départ. Ça veut dire que la consolation a commencé en janvier. Là, nous sommes au 7e mois. Ça veut dire que cette église existe depuis 7 mois. Est-ce que vous comprenez ça? Mais souvent, on compte les années passées. Non. L'église a commencé depuis 7 mois. Donc, c'est encore un bébé. L'équilibre est fragile. Ne nous donnons pas beaucoup de mal. La sœur gloire que tu as connue l'année dernière, alléluia, c'est plus la sœur gloire de la consolation. Ne la regarde pas. Dis non, mais l'année là-bas, elle était comme ça. Pourquoi aussi? Non. Donc on a 7 mois. Alléluia. Si tu la donnes 7 mois, tu vas la supporter. Ma vie, c'est une succession de témoignages. Je n'ai pas été à une école où un pasteur de pompe commence à me monter, non. Et je suis passé dans beaucoup d'églises. Et c'est après que j'ai compris que c'était une formation de Dieu. Alléluia. En fait, quand je suis venu au monde, c'est là que je comprends que j'étais un enfant spécial, choisi par Dieu. Et on ne m'a pas donné le prénom de Vital par hasard. C'est parce qu'à la fin de la vie de mon père, donc à la fin, quand c'est le nom, moi je n'étais pas là, mais ce sont les petits frères, donc les frères
on peut appeler, c'est le demi-frère. Mais la deuxième femme, peut-être la troisième femme de mon père, les enfants là qui sont les petits frères qui m'ont dit, mais tu sais que papa était évangéliste chez les protestants. Amen. Et j'ai compris d'où est venue cette grâce du ministère. Parce que quand je regarde du côté de maman, je ne vois pas ça. Alléluia. Mais quand je vois du côté de papa, j'ai des frères qui sont pasteurs. J'ai des neveux qui sont pasteurs. Et le papa lui-même, il était évangéliste. Ce témoignage, ça va vous aider. Suivez-moi bien. Un enfant très intelligent, effacé. Et très vite, je suis tombé malade. Je me suis levé tôt. J'ai commencé à marcher tôt. C'est pas à quel âge j'étais pas à l'école. Je pouvais compter de 1 jusqu'à 100. Mais c'était vraiment... Et les gens venaient de la ruelle. Quand il y avait des calculs, je suis encore mon grand frère, quand il faisait des calculs, des opérations, de compter de l'argent, il m'appelait. Parce que ma mère qui connaît Dieu commence à demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux de cet enfant? Vous savez, quand on a vu comment ils étaient en train de bâtir, quand la volonté de ma maman, il fallait que j'aille de mes frères. Mais ça s'est arrêté. Alléluia. Parce que Dieu avait un plan. Mais ce qui est bien, c'est que j'étais un enfant dans le quartier où tu ne pouvais pas entendre quelque chose. Et les papas du quartier, les mamans m'aimaient tellement que j'allais m'asseoir même avec une maman du quartier, me donner des conseils. Les papas du quartier donnaient des conseils. Regarde comment on fait, regarde. J'ai grandi comme ça. Mais quand le vent de l'adolescence nous a pris, nous sommes partis loin. Mais dans le groupe où j'étais avec les amis, même quand on pouvait déconner, la seule personne qui résonnait, c'était moi. Quand ils veulent se battre, je dis, on va se battre. Alléluia. Et quand quelqu'un avait besoin de conseils, venez me voir. Mais pourtant, on avait les mêmes âges, même les plus grands. Mais je ne savais pas pourquoi. Alléluia. Dieu me préparait à quelque chose. Et quand Dieu m'appelle à le servir, je viens à l'église. C'est en 93, 95 vraiment que je rentre dans l'église. Mais l'appel n'était pas un appel où j'avais déjà écouté la parole de Dieu, j'avais déjà donné ma vie à Jésus, mais je suis reparti. Et un jour, on était en train de boire. Vous savez, nous, quand on buvait, ce n'était pas le bière. On a bu. Et il y avait une fille qui était là, elle priait chez les protestants. Elle était celle-là qui font la prophétie là. À un moment donné, elle aussi, elle avait bu. Elle m'a fixé dans les yeux, on était dans l'eau. Elle me regarde, me dit, Dieu me dit de te dire, si tu ne le sers pas, il te donne 5 ans, tu vas mourir. Vous comprenez ça? Je l'ai regardé, j'ai dit, ah, quitte là. Parce que j'étais dans la poisson. Mais quand je suis allé dormir sous la boisson, j'entends encore Dieu me dit. Et après, c'était Dieu me dit, je te dis. Et c'était comme, c'est un an. Quand je me suis réveillé, j'ai pris la Bible que j'avais, parce que vous avez dit pour dormir, il fallait mettre la Bible sous l'oreiller. Et j'ai commencé à lire. Mais ce qui était bien, c'est que Dieu m'avait donné envie de lire la parole de Dieu. Je n'aimais pas les romans. Moi, quand un livre n'avait pas de photos, je ne pouvais pas lire. Le premier livre où j'ai dévoré, j'ai lu, c'était la Bible, parce qu'il n'y a pas de photos. Je lisais, je ne comprenais pas, mais je lisais. Et quand j'ai commencé véritablement à prier, Dieu commençait, le Saint-Esprit commençait à me rappeler ce temps de lire. Alléluia. Et le Seigneur a transformé ma vie littérale. Ça n'a pas pris du temps. Amen. Et vraiment, c'est parti vite. J'ai abandonné beaucoup de choses. Et j'ai commencé à servir le Seigneur. Et c'est bien après que j'ai compris pourquoi Dieu me faisait passer à l'école de ces papas-là, qui avaient déjà vécu, qui avaient même des problèmes avec leurs femmes qui pouvaient me partager. Mais moi, je n'étais même pas marié, j'étais encore un petit jeune. Et j'ai commencé à comprendre ces choses. C'est pour ça que vous voyez que quand je vous conseille comme un père.
Tu peux venir avec un problème, je ne vais pas dans ta direction. Mais je te dis, voilà. Apprenez à m'écouter quand je parle sous inspiration du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, quand l'homme aussi peut parler. Parce que j'ai aussi des émotions. Et le travail que je fais tous les jours, je bénis Dieu. Parce que Dieu m'a donné une femme de caractère. Amen. Qui peut te résister. Qui peut dire non. Et aussi qui peut te ramener sur la parole de Dieu. Il est écrit. Tu reviens. Parce que ça permet aussi de tailler mon ego. Parce qu'il y a un côté aussi humain qui peut parler. Et le travail que nous devons faire. Vous savez, je crois que c'est le temps qui est en train de parler de ça jeudi. C'est jeudi, je crois, ou le jeudi de la semaine dernière. Vous savez, on peut se prétendre être spirituel. Mais c'est des situations qui vont révéler que tu es spirituel. Tu peux dire que non, je suis un homme de paix. Mais c'est des situations qui vont te ramener que, alléluia, tu peux dire que je suis dans le repos. Mais quand l'eau va bouger, là, je vais comprendre. Est-ce que tu es dans la confiance avec Dieu? Parce qu'il y a des situations où on te dit non, toi, ça ne passe pas. Vous savez, aujourd'hui, il y a des enfants qui sont en train de pleurer quand on a publié les examens. Alléluia. Mais souvent, ceux qui ont eu l'examen, quand tu regardes dans la classe, parfois, toi, tu es 50 fois plus que cette personne. Tu as dit, mais pourquoi tu vas te poser des questions? Si tu te poses des bonnes questions, Dieu peut te dire, tu as raté parce que tu es orgueilleuse. Tu as raté parce que je vais t'apprendre quelque chose. Tu as raté parce que je vais t'emmener quelque part. Est-ce que vous comprenez ça? Mais souvent, c'est pas se poser des questions. Et moi, j'ai appris à me poser des bonnes questions. Vous savez, il y a des serviteurs de Dieu qui ont plus d'onction que moi, qui font plus de miracles, plus de guérison que moi. Alléluia. Mais ce que moi, je travaille, on peut t'enseigner le leadership. Mais si tu as une mauvaise réputation, amen, ça va nuire tout ce que tu peux faire. Il peut avoir un papa dans le quartier qui a beaucoup de voitures, qui a ceci, qui a de l'argent et tout ça. Mais s'il a mauvais caractère, et qu'il y a un papa qui n'a rien, qui a un bon caractère, vous allez voir la différence. C'est que les gens vont témoigner de ce papa-là à lui. Alléluia. Et souvent, c'est ce qui se passe aujourd'hui autour de beaucoup de ministères. C'est un grand ministère, ceci, mais quand on voit le serviteur de Dieu, il ne dégage pas le caractère de Dieu. Et je vous encourage, par les situations que nous sommes en train de vivre, de nous tailler afin de ressembler à Dieu. Parce que nous sommes au moment où Dieu veut véritablement faire la différence entre ceux qui sont à lui et ceux qui ne sont pas à lui. Et il a dit ceci, qu'on nous reconnaîtra par nos fruits. Et c'est très important. Bien aimé, vous savez, on peut parler en langue, on peut cracher du feu. Mais quand tu n'as pas de bonne réputation, la réputation, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va veiller sur ça, c'est toi-même. Eux, ils vont constater et témoigner. Alléluia. Ça, c'est la première chose, si tu veux être un bon leader. Pas seulement à l'église, mais dans ta maison, ta femme doit témoigner. Amen. Moi, ma femme, si elle se lève ici, elle est témoin contre elle. Il y a des choses qu'elle peut dire, non, elle peut mettre des chaussettes là, elle met la baguette, ça, elle peut témoigner. Mais pour autre chose, je dirais que non, ça, c'est pas là. Et si même on venait la voir, dire, on a vu ton mari, il a fait ça, elle va dire, c'est pas mon mari, c'est une autre personne. Alléluia. Et ça aussi, l'église doit témoigner, ta famille doit témoigner. Sinon, ils ne viennent pas par l'église. Pourquoi les gens ne viennent pas nombreux à l'église? La consolation ne doit pas ressembler à une assemblée quelconque. Ne nous comparez pas avec d'autres églises.
Alléluia. Parce que là où ils ont reçu la vision, ce n'est pas là où moi j'ai reçu cette vision. N'emmenons pas les colocates sauvages en ces lieux. N'emmenons pas le feu étranger en ces lieux. Laissons-nous conduire par Dieu, parce que Dieu a commencé à faire quelque chose. Et nous, moi, je veux que la gloire de Dieu demeure en ces lieux. Vous savez, tout à l'heure, quand j'étais assis là, en fait, Dieu me rappelait d'un son. Et plusieurs personnes avaient fait ce son. La diaconesse Solange, un jour, me voit, elle dit, papa, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de cadeaux mais suspendus. Je ne sais pas si elle se rappelle encore. Il dit, ces cadeaux étaient suspendus. Et plusieurs personnes, au moins 5, 6, il dit, on voit des bénédictions mais suspendues. Et je comprends pourquoi c'était suspendu. Parce que ce n'était pas le temps de Dieu. Amen. Maintenant, c'est le temps de Dieu. Dieu est en train de répondre cela. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu ne peut que se poser sur une personne qui est en paix. Alléluia. Amen. Nous devons parler comme notre Père. Imitez ce qui est bon en nous. Alléluia. Mais ce qui n'est pas bon, ne prenez pas. Amen. Dieu m'a fait quelque chose. Quelle que soit la situation, vous allez voir que je reste calme. Je n'avance plus moi-même. Je veux que Dieu d'abord me dise avance. S'il me dit n'avance pas, je n'avancerai pas. Alléluia. Ce sont des choses que je n'ai pas préparées, que je suis en train de dire. Mais je parle comme mon Père joue mon cœur pour comprendre que ce n'est pas quelque chose d'un jour, mais c'est beaucoup d'années. Vous savez, on se donne beaucoup de mal, mais pourtant, on veut que tout soit directement dans l'ordre. Non, non, non. Il y a un temps. Il y a l'ordre pour rétablir l'ordre. Vous savez, le désordre, on peut le faire en une journée. Mais rétablir l'ordre, ça prend du temps. Regardez le phénomène de bébé noir aujourd'hui, il y a le désordre. Mais pourtant, ils essaient de rétablir l'ordre. Même quand on les attrape, on les tue. Mais ça continue. Mais si ils arrêtent, il n'y aura pas d'ordre. Mais ça va prendre, même ça prendra 2 ans, 5 ans, 10 ans. Mais à la fin, cette persévérance se finira par payer. Amen. Il faudrait que quand les gens te voient, témoigne que tu es fille de ton père, fils de ton père. Parce que nous avons tous un même père. Alléluia. Et de la manière dont Dieu nous aime, avec nos défauts. Vous savez, il y a une chanson d'un chanteur qui a chanté, oh, Dieu m'a aimé comme je suis. C'est vrai. Mais Dieu ne veut pas qu'on demeure tel que nous sommes arrivés dans sa maison. Parce que c'est lui le Dieu qui transforme. Et apprenons à nous supporter. Vous savez, dans la vie de l'autre, vois un peu ce qui est en train de changer. Ne vois pas ce qui ne change pas. Et nous aimons voir ce qui ne change pas. C'est pas bon. Regarde ce qui ne change pas. Ce qui change. Quand on vient me voir, on me dit non, j'ai vu un tel, j'ai dit toujours. Il y en a même, la personne elle-même vient se plaindre. Ah papa, je vois que ma vie. J'ai dit non, 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 non. C'est toi qui te donnes. Moi, quand je te regarde, c'est parce qu'on n'a pas de vidéos d'avant. La manière dont tu agissais, la manière dont tu te comportais, il y a un changement. Alléluia. Mais continue dans cette lancée-là. Parce que si tu écoutes les mensonges du diable, tu dis que ça ne change pas, un jour tu vas abandonner. Mais pourtant, vous êtes en train de changer. Amen. Donc l'union là, l'unité est difficile à rétablir. Parce qu'il faudrait que la personne comprenne que mon problème, ce n'est pas l'autre, mon problème, c'est moi.
L'autre, le frère ou la soeur ne te salue pas. Qu'est-ce que tu fais? C'est toi qui t'avances. Vous savez, nous avons une maman qui est en cellule. Quand on a intégré avec ma femme CMCC, quand on est arrivé, tout le monde nous a fait un mauvais témoignage de la maman. Disait, cette maman est ceci, cette maman est ceci, elle est bizarre, elle est ceci, elle est ceci. Et c'est le témoignage que les gens faisaient. Et Dieu permet, moi, quand on me fait un témoignage, je ne juge pas. Moi-même, il y avait des serviteurs qui m'ont dit, tu es venu travailler avec un tel, fais attention, parce que, bizarre. J'ai posé la question au serviteur, dis-moi, ça fait combien de temps tu es dans ce ministère? Ça fait 10 ans. Je lui ai dit ceci, si tu as pu le supporter 10 ans, c'est que moi aussi je peux le supporter. J'ai compris que c'est l'œuvre de l'ennemi. Parce qu'il ne voulait pas avoir dans le ministère d'autres personnes venir. Est-ce que vous comprenez ça? Et quand un jour Dieu va permettre des occasions, on commence à parler avec cette maman, on a fini par comprendre que ce que les gens disaient, c'est parce qu'elle était vraie. Vous savez, celui ou celle qui te fait une remarque, quand une personne te fait une remarque, c'est que la personne t'aime. Amen. Même si la manière n'est pas bonne, parce que souvent on dit, non, toi, dis-toi que si on t'a fait une remarque, ça veut dire que cette personne t'aime. Parce qu'une personne qui ne t'aime pas ne te dira pas. Et on doit apprendre cela. Tu peux commettre une erreur, mais il ne faudrait pas que ça soit répétitif. Parce que les erreurs d'aujourd'hui nous permettent d'aller plus loin, de corriger et d'avancer. Mais pour comprendre que c'est une erreur, il faudrait que quelqu'un te le fasse savoir. Amen. Il faudrait qu'on te dise que ça c'est une erreur. Vous savez, moi on m'a dit, tel qu'on te voit, tu parles avec les âmes et tout ça, mais il faut mystifier le ministère, il faut ceci, il faut être éloigné des âmes et tout ça. Mais quand je vois Jésus, il agissait différemment. Amen. Et j'ai compris une chose, c'est que ça dépend de ce que vous dites avec les âmes. Si moi je viens, je commence à rigoler avec toi, le film d'hier là, ça veut dire que là, on rentre dans la familiarité. Mais si je m'approche de toi, pendant qu'on est en train de parler, à un moment donné, ce que tu n'avais pas me dire, tu me le dis, et puis je te donne un conseil, je pense comme ça marche. Alléluia. Je ne parle pas des choses pour nous amuser, non, on parle des choses de Dieu. Et si je ne suis pas proche de toi, je ne saurais pas ce que tu vis. Il y a des gens qui ont la facilité de venir vers le pasteur. Mais d'autres non, si tu les approches pas d'eux, jamais. Vous savez, un témoignage. Une fois, j'étais en train de regarder une vidéo que la sœur Gloire avait postée. D'habitude, je regarde, je rigole, je souris. Et ce jour-là, quand j'ai regardé cette vidéo, mais pourtant dans la vidéo, elle était joyeuse. Mais quand j'ai regardé cette vidéo, une tristesse m'a envahi. Je n'ai pas compris. J'étais triste. Et puis, à un moment donné, quand le culte est fini, je me disais, il faudrait que je m'approche d'elle. Mais on l'avait conseillé, non, cette affaire-là, il faut aller voir son pasteur. Elle s'est approchée. Et quand elle a commencé, parce qu'elle n'a pas l'habitude de venir, quand elle a commencé à parler, j'ai dit, effectivement, ce que tu es en train de dire, j'ai ressenti ça hier, dans la vidéo que tu as postée. Écoute, on va faire ceci. C'est là où je vais commencer à conseiller, dit, je viendrai, on va prier. Alléluia. Parce que l'esprit parle. Mais d'autres parfois ne s'approchent pas. Et Dieu peut te dire, approche-toi d'un tel. Et toi aussi, dans ta façon de faire, la sœur que tu vois là, parfois qui vient prier, il y a tout le monde qui sort. Parfois, elle a un problème. Vous savez, les églises où pour rencontrer le pasteur, il faut parfois 1 mois, 3 mois, tu ne vois pas le pasteur. Amen. Aujourd'hui, on voit, quand on voit l'assistant pasteur Régis avec son épouse, là, on les voit, on bénit Dieu. Ah oui.
Mais quand son épouse est arrivée à l'église, moi, je n'étais pas là. Amen. Elle priait, elle partait. Mais si la prophétesse n'avait pas la rattrapée pour parler avec elle, mais pourtant elle avait des choses parfois on voulait dire. Mais quand ils ont commencé à parler, elle s'est ouverte. Et ma femme m'a dit, mais il y a un couple là, il y a un... dit, dès que tu rentres, dès que je suis rentré, j'ai dit, on doit parler. Alléluia. C'est comme ça qu'on doit faire. Parfois, vous attendez que le pasteur puisse se rattraper. Non. Quand tu vois une nouvelle soeur qui est arrivée, fais le travail. Approche-toi, pose la question à ma soeur, comment tu t'appelles, et tout ça, tu vis où, tu le cadre. C'est comme ça qu'il se passe. Je ne dis pas d'aller faire des camaraderies. Nous sommes dans un cadre spirituel. Vous savez, je vais toujours le répéter. L'homme est en trois parties. Il y a cette enveloppe, il y a l'âme et il y a l'esprit. Il y a des gens, quand tu vois l'enveloppe, toujours font fermer. Amen. Il est difficile de s'approcher de cette personne. Mais quand tu t'approches de la personne, tu te rends compte que mais non. Devant là, c'est une façade. Mais à l'intérieur, il y a une douceur, mais je comprends. Mais si tu t'es arrêté seulement à la façade, tu n'aurais pas t'approcher de la personne. D'autres aussi, quand tu rentres, tu vois, il y a la douceur, mais qui se trouve seulement au niveau de l'âme. Mais dans l'esprit, c'est un esprit qui est abattu. C'est une personne détruite. C'est pour ça que Dieu commence à faire le travail à l'intérieur. Et pour percer l'intérieur de quelqu'un, il faudrait à un moment donné, quand tu t'approches. Moi, j'ai vu des gens, quand tu t'approches, tu commences à leur parler, la personne commence à pleurer. Et toi, comme tu es tenu, pour la personne pleure. Et puis après, quand tu poses la question, qu'est-ce que vous avez fait? Quand tu dis ce qui est à l'intérieur. On avait une soeur qui était venue à l'église. On a adoré, on a loué, il y a eu la prédication, il y a eu tout. Mais ce gars ne savait pas que l'intérieur était détruit, il avait pris une décision. Elle était venue à l'église pour que Dieu le parle. Mais Dieu ne l'avait pas parlé. À cette époque-là, moi, je ne prêchais pas. Mais j'étais à la porte. Quand elle est sortie, elle dit, ma soeur, ça va, oui, ça va. Mais je n'ai pas vu ton sourire. Parce que j'aimais. Vous savez, il y a des gens comme ça. Apprécier quelque chose de quelqu'un, ça ne veut pas dire que tu vas draguer la personne. Alléluia. Parfois, c'est un début où la personne peut s'ouvrir. Et moi, j'avais poussé le sourire de cette soeur. Parce que quand elle souriait, toutes les dents étaient dents. C'est un sourire qui te communiquait aussitôt le sourire. Et j'ai dit, je n'ai pas vu ton sourire. 2 fois. La 3e fois, elle a commencé à pleurer. Et quand elle m'a appelé à côté, quand on est monté dans la salle, elle a commencé à me parler. Vous savez, quand elle a commencé à me parler, elle voulait aller se suicider. Est-ce que vous comprenez ça? Donc toi aussi tu peux jouer sur l'autre. Amen. Alléluia. C'est des choses que je n'ai pas préparées, je t'ouvre mon cœur pour te dire que nous venons de loin, mais nous sommes en train d'avancer. Si tu es en ces lieux, tu es une bénédiction pour moi. Et si je suis là aussi, je suis une bénédiction pour toi. Dieu ne met pas les gens ensemble pour rien. Si moi je t'ai rencontré, et la grâce que Dieu me fait, je peux vous garantir, quand je fais une rencontre, en moi, il n'y a pas d'hypocrisie. Je suis vrai avec tout le monde. Vous savez, de la manière dont je me suis investi, ou on s'est investi, dans ce qui s'est passé, par exemple, dans le couple, dans le mariage. Alléluia. C'est la même manière que je m'investis aussi dans d'autres. Tu ne peux pas avoir un problème et puis je ne suis pas là. Vous savez, ici, on ne va pas annoncer parce que nous sommes dans une période un peu compliquée. Mais notre sœur Myriam, c'est ça Myriam, a perdu Satan. Amen. L'enterrement était samedi. On aurait voulu être là. Il y avait le mariage. Et le vendredi, je veux dire à l'église, allons là-bas, mais c'était compliqué. Amen. Mais personnellement, il y a des gens qui ont visité la sœur Myriam, je le sais. Mais personnellement, j'ai dit à ma femme, nous devons
aller voir notre fille époux. Mais je peux vous garantir, beaucoup d'églises, vous ne verrez pas ça. Un jour, on s'est retrouvé au fin fond avec la prophétesse et le docteur. Et cette soeur aujourd'hui n'est plus même dans l'église. C'était loin, un mot compliqué. Nous, on y est arrivé. Parce qu'elle était éprouvée. Et on le fait. On ne le fait pas parce qu'on veut dire que non, nous sommes humbles pour monter. Non. On le fait parce qu'on vous considère. Vous aussi apprenez à nous considérer. Je sais que vous nous considérez, mais aussi apprenez à écouter les conseils. Amen. Alléluia. Nous sommes une église. Pour faire des exploits, nous devons être unis. Le problème de ta soeur, c'est ton problème. Le problème du frère, c'est ton problème. Vous savez, avant de finir, je ne veux pas dénigrer certainement la famille de Berger Tati ou de Maman Lydie, mais c'est un enseignement pour nous de comprendre. Hier encore, il y a des mamans qui disaient: ah papa, quand tu dis que nous sommes une famille, c'est là où on est en train de réaliser. Alléluia. Ma première famille à moi, c'est vous. Mais je ne dis pas que je néglige ma famille charnelle, non. Mais ma première famille, c'est vous. Il y a des choses que je fais avec vous, je ne fais pas avec ma famille. Je peux vous garantir. Quand une demande vient de ma famille charnelle, quelqu'un peut me demander, dire: papa, j'ai une difficulté ici, ou bien grand frère, j'ai une difficulté, j'ai besoin de 10 000. Quand une fille de l'église se pose un problème de 10 000, je vais donner à une fille de l'église ou à un frère de l'église. Parce que je sais pourquoi je le fais. Amen. Donc, considérons que nous sommes une famille. Et surtout que nous avons le même Père. Un seul Père. Mais dans nos familles charnelles, parfois il y a plusieurs papas, il y a plusieurs mamans. Il y a de la concurrence, il y a beaucoup de choses. Alléluia. Toi, tu penses qu'on est en train de sourire, mais dans son cœur, tu ne sais pas ce qui est. Amen. Parce que quand c'est un événement heureux, les premières personnes qui se lèvent, ce sont les personnes. Mais quand ils ne se lèvent pas, ça veut dire que c'est comme si on dit: on vous a abandonné avec votre famille chrétienne. Et ça doit nous donner des leçons. C'est pour cela. C'est qu'il y aura une commission d'enquête des disciples qu'on va monter. Ils vont certainement interroger un frère et une sœur pour voir un peu ce que... Parce que l'assemblée générale, on avait fait, on était encore en souci. Là, nous sommes en constellation. Nous avons fait des choses un peu à la hâte, il fallait faire des choses. Mais là, nous allons établir des lois. Alléluia. Pour que ça soit bien fait. Mais souvent, quand il y a assemblée générale, ce qui se passe, c'est que quand on peut dire: bon, nous on a proposé ça, les gens ne font que voter. Or là, je veux que vous puissiez proposer. Est-ce que vous comprenez ça? Et puis on va s'asseoir pour voir, quand il y a décès d'un membre, quand il y a ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut marcher? Quand il y a mariage, quand il y a ça, quand il y a ça. Et dès qu'on aura fini de définir tout ça, on aura une assemblée générale. Pour finir, par la première semaine d'août, à partir du lundi 5 août, jusqu'au mois samedi et dimanche de la clôturée, nous sommes en retraite à l'église. Amen. La première retraite, c'est toute l'église, et il y aura une deuxième retraite, tous les responsables. Et après, on va voir. Vous savez, pour diriger une église, nous devons parler le même langage. Et pour parler le même langage, nous devons prier ensemble, mais aussi, pas seulement prier, prendre le repas ensemble, déjeuner ensemble et nous retirer ensemble. Donc, certains, par la grâce de Dieu, comme nous savons organiser, nous allons voir. S'il y a une maison qui peut nous recevoir, où il y a un grand salon,
on verra, on se déporte. Parce que parfois, les choses se passent à l'église, c'est différent. On va se déporter, si c'est 2 jours, 3 jours, une journée, tous les responsables en se retrouvent. Parfois, on n'est pas en jeûne de prière, on est en train de manger ensemble pour traiter un peu les affaires de l'église. Alléluia. Parce que nous sommes un modèle. Vous savez, l'apôtre, le patriarche Lucien disait ceci souvent. Il disait, chef, nous, c'est le modèle de toutes les églises, c'est ceci. Mais ça va plus loin. Chef, nous sera un modèle pour beaucoup d'églises. Amen. Je peux vous garantir. Parce que nous n'allons pas faire les choses comme les autres ont fait. Nous allons faire les choses différemment. En nous laissant conduire par Dieu. Et nous allons y arriver. Amen. La salle sera remplie. Nous prêts, il faudrait que nous soyons prêts. Alléluia. Mettons les sentiments de côté. L'église n'est pas conduite par les sentiments. L'église est conduite par l'esprit. On fait taire les sentiments, on laisse l'esprit nous conduire. On va mettre la personne que Dieu désire qu'il soit là. Et je vous annonce qu'il y aura des changements dans même la configuration de l'église. Alléluia. Il y aura peut-être des personnes qui sont en responsabilité, qui vont changer de responsabilité, mais d'autres peut-être qui n'ont pas donné satisfaction, qui vont s'asseoir. Amen. Et d'autres, il y a d'autres personnes aussi qui vont prendre des responsabilités et on va avancer comme ça. Mais on doit laisser l'esprit s'exprimer. Vous savez, quand Dieu a choisi Pierre, les gens se sont pliés. Mais peut-être qu'il n'était pas le plus intelligent, il y avait les matheux qui étaient là. Mais ils sont pliés pour le laisser conduire. Le ministère Consolation, ce n'est pas un ministère de la famille entièrement où je suis là avec ma femme, on dirige. Non, non, non. Et vous allez voir que dans la configuration de l'église, il y a un collège. Amen. Il y a un collège. Et on va voir un peu comment élargir ce collège pour qu'on prenne des décisions qui soient justes pour la bonne marche de l'église. Amen. Tu es béni. Est-ce que tu le crois? Qui a vu les mariés ce matin? Alléluia. Et moi, quand je vois ça, je dis que notre Dieu ne ment pas. Amen. C'est seulement un début, une série. Tu nous avais dit que tu seras en smoking, tu es en smoking. Mais moi, mon mariage, je serai comment? J'ai dit, les smokings, il y en a en plusieurs couleurs. Il y a en bordeaux, il y a en rouge, il y a en jaune. Amen. Quand tu auras annonce le mariage, Dieu pour voir. Donc arrête de te lamenter, arrête de pleurer, rentre dans le repos. Dieu nous a dit le repos, rentre dans le repos, repose-toi. Sois calme. La chose est déjà là. Ouvre seulement les yeux. Ce n'est pas à la forêt que tu vas chercher cette bénédiction. C'est seulement derrière la maison. C'est seulement là. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu est merveilleux. Ça ne va pas tarder. Je t'annonce que ça ne va pas tarder. Dieu a exaucé les prières de plusieurs dans ce monde. Seulement cette semaine, tu entendras une nouvelle de tes régions. Ne promets plus les regards inquiets. Ne cherche pas loin. Tu dois rester calme.
Oh Seigneur, merci. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Je ne sais pas ce que tu attendais de la part de Dieu. J'aimerais qu'on puisse se lever. Je ne te dis pas de demander. Je ne te dis pas de... Non. Le Seigneur a exaucé plusieurs. Nous allons simplement dire merci au Seigneur. Si tu avais fait une demande, il y a quelque chose qui te tracassait. Dis au Seigneur merci parce que tu m'as exaucé. Est-ce qu'on peut faire ça ce matin? Commencez à élever par vous. Dieu a décidé de faire du bien. Parle. Je vais t'entendre prier, dire merci à Dieu. Dis merci au Seigneur parce que la joie du Seigneur. Dis merci au Seigneur, la grâce de Dieu au Seigneur, la présence de Dieu au Seigneur. Dis que tu es fidèle. Tu nous avais promis les deux de la gloire et le pardon, Seigneur. Seigneur, tu as dit que la gloire du Seigneur. Toi, tu avais annoncé, Père. Seigneur, c'est le maladie que tout le monde frère et soeur. Seigneur, tu as dit que tu es exaucé. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu. Continuellement, grâce à Dieu pour toute ta gloire. Seigneur, merci parce que tu nous prépares à des grandes choses. Seigneur, merci parce que tu nous prépares à être, Seigneur, ce modèle. Oh Dieu, que tu fais bâtir dans cette nation. Tu m'as emmené, Seigneur, dans cette nation. Tu m'avais dit, oh, tu es venu pour restaurer. Tu es venu pour rétablir. Et Seigneur, oh Dieu, avec ce peuple que tu m'as donné, Seigneur, tu veux faire de nous un modèle. Nous te laissons toute la place et te disons merci pour le travail que tu as accompli, Seigneur, dans notre vie. Nous te disons merci, Père. Oh, nous te disons merci, ton roi. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, grand Dieu. Merci, grand roi. Sur courant mois de août, qui va commencer dans une semaine et demie, nous aurons une retraite spirituelle probablement en ce lieu à partir du 5 jusqu'au 11 août. Nous allons prier de nous préparer, de prendre nos dispositions au sein de nos demeures pour participer activement à cette retraite. Nous aurons notre programme de la semaine. Alors, nous avons notre semaine, le programme sont revenus à la normale. Mardi, demain, le lundi, il y aura répétition des chantres. Ça se passera chez Dr Jésus. C'est à partir de 18h pile. Mardi, nous sommes ici à partir de 17h30. Notre culte, enseignement, ça nous permet de poser des questions. Alors, soyons présents, participants, afin d'être massivement édifiés. Mercredi, on se dit il y a intercession, c'est conduit par le département d'intercession, c'est à partir de 17h30. Jeudi, nous sommes là, notre culte, jeudi bénédiction, toujours à partir de 17h30. Vendredi, on se dit il y aura des moments. Samedi matin, à partir de 6h30, on culte, le culte matinal. 8h, la réception des âmes. 14h, la écodime, et à 17h, la répétition des chants. Le dimanche, nous serons à nouveau ici pour notre culte comme aujourd'hui, pour élever, célébrer le nom de notre Dieu. À présent, je vais rappeler les chants, nous allons passer au refrain.
Jesus,
on n'a jamais pris ici, mais je vais me prendre un mot de prier pour la clôture. Ce que Dieu a fait pour nous, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour nous, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour nous, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour nous, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour nous, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour nous, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour nous, je ne peux pas tout raconter. Il nous a bénis, il nous a bénis, il nous a bénis. Oh oui, je chante, alléluia. Je chante, alléluia. Je chante, oh gloire à Dieu. Bien-aimé, je chante, alléluia. Oui, je chante, alléluia. Oui, je chante, oh gloire à Dieu. Bien-aimé, acclame, alléluia. Oh oui, acclame, alléluia. Oh oui, j'acclame, oh gloire à Dieu. Oh oui, j'acclame, alléluia. Oh oui, j'acclame, alléluia. Oh oui, j'acclame, oh gloire à Dieu. Oh oui, je loue, alléluia. Oh oui, je loue, alléluia. Oh oui, je loue, oh gloire à Dieu. Oh oui, je loue, oh oui, je loue, alléluia. Oh oui, je loue, oh gloire à Dieu. D'un commun accord, nous allons élever nos voix. Nous allons bénir le roi des rois. Il est tellement merveilleux. Il nous étonne toujours. Il a toujours une longueur d'avance sur nous. Alléluia. Nous allons lui dire merci. Nous allons lui dire merci. Nous allons lui dire merci. Élevons nos voix et bénissons notre Dieu. Alléluia. Éternel notre roi, merci. Éternel Dieu, tu fais tellement, papa, que nous ne savons pas où commencer, Père. Comment pourrons-nous compter tes bienfaits, Seigneur? Le nombre est tellement grand. Tu as étonné encore la consolation. Oh Yahweh, que pouvons-nous te donner en retour? Tu es tellement merveilleux. Tes bontés, c'est vrai, Seigneur Dieu de gloire, ne s'épuisent jamais, ne s'épuisent jamais, ne s'épuisent jamais. Voilà pourquoi, Yahweh, notre reconnaissance ne peut être contenue, Seigneur, par aucun récipient, Yahweh. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu es bon pour nous. Nous te disons merci pour toutes les grâces que tu déverses sur la consolation. Nous te disons merci pour le mariage de nos bien-aimés, Seigneur Tati. Nous te disons merci pour tout ce que tu es en train d'accomplir dans les vies. Les vies sont rebâties, les vies sont restaurées, les vies sont relevées, les vies sont bénies. Seigneur, nous te disons merci. Tu es merveilleux. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Béni sois-tu, Yahweh. Toi qui nous as donné ton serviteur, le prophète vital. Continue à nous donner, éternel notre roi, de gloire en gloire. Car dans cette gloire, nous sommes là aussi, Père. Nous allons aussi de gloire en gloire. Parce que Jésus, tu es devant. Nous t'élèverons, papa, pour tout ce que tu fais. Bénis encore, Père, les mains qui ont pu apporter. Yahweh, nous n'avons que toi. Celui qui nous donne, c'est toi, éternel notre Dieu. Papa, nous voulons encore apporter davantage. Parce que nous savons, Seigneur, tant qu'il y a des récipients, l'huile est déversée. Tant que nous apportons, tu multiplies, éternel notre roi. Yahweh, multiplie, Seigneur Dieu de gloire, les semences qui ont été apportées, Seigneur. Multiplie, éternel. Rends au centuple, éternel. Rends au centuple à tous ceux qui ont participé, Seigneur Dieu de gloire, à ce grand événement que nous avons vécu au Seigneur Père. Bénis davantage, Père. Merci pour cette belle journée. Merci pour cette merveilleuse journée. Merci pour la merveilleuse semaine que nous commençons avec toi. Parce que nous savons que ce que tu as commencé, la belle et bonne œuvre que tu as commencé, tu vas l'achever.
Alors nous allons vivre une semaine encore plus glorieuse. Parce que toi, notre Dieu, tu ne mens jamais. Tu ne mens jamais, Yahweh. Nous savons, Éternel des armées, que tu as déjà accompli tout ce que nous t'avons demandé. Alors nous te disons merci. Seigneur, que cette fin de journée ne soit que entre tes mains. Yahweh, nous ne comptons que sur toi. Nos pensées, Seigneur, ne sont tournées que vers toi. Éternel notre roi, garde-nous fidèles à toi. Donne-nous de bien nous préparer pour cette retraite. Parce que nous savons que tu as encore réservé le meilleur, Seigneur, pour tes enfants. Toute la gloire, tout l'honneur ne revient qu'à toi, le roi de majesté, le Saint d'Israël, l'Éternel des armées, le puissant de Jacob, l'étoile brillante du matin. Nous t'acclamons parce que personne ne mérite. Nous t'acclamons parce que personne ne mérite. Nous t'acclamons parce que tu es le roi des rois. Nous t'acclamons parce que tu es le Seigneur des seigneurs. Nous t'acclamons parce que tu es le roi de majesté. Nous t'acclamons parce que tu le mérites. Alléluia. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Rentrons dans l'amour du Seigneur, passons un excellent dimanche. Non, ne bouge pas. Ne bouge pas, je suis en train de filmer.